Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise? Céline Boissard, bonjour, vous êtes la fondatrice de Fininfra Invest, un cabinet spécialisé dans la cession des PME. C'est notre thème du jour, on va parler ensemble de transmission d'entreprise. Céline, comment est-ce qu'un dirigeant peut identifier le bon repreneur et quels sont les critères clés à surveiller? Bonjour Grégoire. La question naturelle chez bon nombre de dirigeants est de savoir à qui je vends mon entreprise. Alors trouver un bon repreneur, c'est un peu comme choisir un successeur. En France, une cession sur deux échoue faute de repreneur. Un bon acquéreur, c'est quelqu'un qui va avoir à la fois la connaissance de votre secteur d'activité, la capacité financière à racheter votre entreprise et idéalement aura une vision stratégique pour celle-ci. Il faut mettre en place une grille d'évaluation multidimensionnelle qui vous permettra de définir quel est le bon acquéreur pour votre entreprise. En fait, le choix d'un acquéreur, si je vous écoute, c'est pas uniquement une question de capacité financière. Non. Non seulement la capacité financière est évaluée, mais pour assurer la continuité et la réussite de votre PME, il y a plusieurs questions que je vous recommande de vous poser. Est-ce que l'acquéreur potentiel a les compétences pour diriger votre entreprise? Évidemment, dispose-t-il des fonds nécessaires pour financer et faire croître votre société? Mais sa stratégie est-elle également alignée avec les tendances de votre secteur d'activité? Son style de management s'accorde-t-il à la culture de votre entreprise? Je parlais de cette grille d'évaluation multidimensionnelle. En effet, elle englobe des notions à la fois humaines, mais stratégiques et opérationnelles concernant votre entreprise. Et pourquoi est-ce que la confidentialité est-elle si cruciale dans tout ce processus? C'est la colonne vertébrale d'une cession bien menée. D'accord. Une fuite d'informations peut déstabiliser l'écosystème de votre entreprise qui, parfois, a été durement construit. On peut déstabiliser à la fois les équipes, les salariés, déstabiliser vos clients, vos fournisseurs, parfois donner un avantage concurrentiel à une entreprise concurrente. La confidentialité, à travers la cession, requiert de l'agilité et la maîtrise de sa communication. Et oui, et comment est-ce qu'on la garantit, cette discrétion? Il y a quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre. Par exemple, signer un accord de confidentialité avant de diffuser des informations sensibles, ne communiquer qu'avec des acquéreurs qui auront été qualifiés, dont le sérieux aura été validé, utiliser des data rooms sécurisés, gérer un calendrier de communication clair avec des étapes, s'entourer idéalement d'un expert de la transmission qui, lui, aura la capacité de filtrer, sélectionner des acquéreurs et puis de protéger votre dossier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un processus de cession bien maîtrisé, c'est un processus de cession protégé. Et quels sont, vous, les différents profils de repreneurs que vous rencontrez? Je dirais qu'il y a 3 grands profils de repreneurs. Le premier, qui est, je dirais, assez naturel, c'est le repreneur individuel. Un salarié, un cadre en reconversion. Il faudra attacher une importance particulière à sa capacité financière, notamment. Ensuite, il y a une famille de repreneurs, je dirais, corporate. C'est une entreprise de votre secteur d'activité qui a une logique de croissance externe, de recherche de synergie, à la fois de production commerciale vis-à-vis de votre entreprise. Et il existe aussi les fonds d'investissement, les groupes qui font souvent un petit peu peur, mais il faut savoir qu'ils vont apporter des moyens. Certes, ils recherchent des entreprises à fort potentiel, mais ils vont apporter des solutions, notamment liées à la gouvernance, la transmission de votre entreprise. Selon les profils que l'on vient de voir, la négociation et les attentes sur le projet de cession ne seront pas les mêmes. Et vous, d'après votre expérience, Cécile, quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans le choix du repreneur? Alors, des erreurs ou des idées reçues. Bon nombre de dirigeants de PME, à juste titre, souhaitent vendre à leurs salariés, ce qui est très noble. Mais j'attire leur attention sur le fait qu'il faut le préparer sérieusement. Si cela échoue, ça peut créer des tensions internes, voire même des baisses de performance pour l'entreprise. Par ailleurs, certains acquéreurs peuvent mettre du temps à répondre aux cédants. Et donc, les cédants doivent faire preuve à la fois
de patience parce que un acquéreur va avoir plusieurs strates de validation en interne, souvent, pour présenter son dossier. Ensuite, les dirigeants de PME ne souhaitent pas vendre à leurs concurrents. L'ego, l'affect dans un processus de cession sont souvent de mauvais conseillers. Un concurrent peut parfaitement reprendre votre entreprise et pérenniser vos emplois. Et pour finir, bon nombre de dirigeants me disent vouloir gérer le processus de cession seul. Un processus de cession pour aboutir, le dirigeant doit rester concentré sur la performance de son entreprise jusqu'au bout. C'est pour ça que s'entourer d'experts de la transmission va leur permettre de se protéger, de gagner du temps, d'éviter les erreurs, d'optimiser la valeur de leur entreprise et de rester concentré jusqu'au bout. Merci Céline Boissard. Merci. Comment transmettre son entreprise? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME.